Ok les gars, on est de retour sur cette partie SQL où on avait 2-3 enquêtes à terminer pour finir le TP avant de passer à d'autres sujets. Alors il fallait afficher le nombre de livres empruntés par chaque abonné. Donc celle-ci on l'avait déjà plus ou moins faite. Par contre la 21 on l'avait pas faite. Donc on va revenir un petit peu là sur les command line. Donc si je veux afficher le nombre de livres empruntés par chaque abonné, il y avait un count à faire. Si j'ai un count à faire, c'est que j'ai un group by. D'accord? Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On va venir ici, on va faire... Vous savez quoi? Moi je vais le taper dans Visual, comme ça je pourrai aller à la ligne. Et peut-être qu'après on arrêtera d'utiliser les lignes de commande, on ira ailleurs. Mon ordinateur il bug beaucoup, je pense que j'ai plus de place. Pourtant j'ai 1 Tera, mais... Donc on va faire select euh, u.firstname. B, non, count. Point, borrow. Point book-id. On n'oublie pas les petites virgules. From. Donc nous, on va aller chercher ça depuis user. Et on va se faire un petit left join sur la table borrow. On bo.userid est égal à u.id. Et on va regrouper tout ça par ID abonné, ID user. T'as dit quoi? Urser. Urser. Ok. Alors pourquoi j'ai fait un left join? Parce qu'en fait, moi, je veux récupérer tous mes abonnés et savoir combien de bouquins ils ont emprunté. Ce qui veut dire que s'ils n'en ont pas emprunté, bah, je veux potentiellement le voir aussi. Donc là, le left join, il est utile, tu vois. Donc on va voir si ça fonctionne. Et on voit bien que Sam, on n'a pas récupéré, on n'a pas emprunté. Et que les autres, on en ont bien emprunté. Qu'est-ce qu'il y a? Quand on est à deux, des fois, il y en a qu'un qui suit son courant de pensée et qui fait des tests, et l'autre, des fois, essaie de faire des tests aussi, mais avec qu'un seul dans une tête. Hmm. Donc, quand il y en a un qui trouve la solution, l'autre, il suit pas toujours. C'est pour ça que des fois, c'est pas terrible à deux. Après, deux, c'est bien quand, par exemple, soit les deux ont le même niveau et les deux comprennent, soit il y en a un qui est vraiment en difficulté et l'autre explique à l'autre, tu vois. Là, c'est bien, mais il faut être pédagogue. Le group by, il regroupe par user, en fait. Non. Non, parce qu'en fait, tu veux le total de livres empruntés par user. Donc, il faut regrouper par user. Et la meilleure façon de regrouper par user, c'est l'ID, parce que l'ID, il est unique. Ok? Bon, si on avait rendu la colonne, par exemple, email unique, ça aurait pu être bien aussi, tu vois. Mais là, on n'a pas d'email, donc on fait avec l'ID. Alors, si on voulait faire
Celle-ci là, afficher le nombre de livres non rendus pour chaque abonné. En fait, ce serait pratiquement la même requête parce que celle-ci, elle me renvoie, la première, elle me renvoie le nombre de livres empruntés. D'accord? Bah, moi, je veux savoir en fait le nombre de livres empruntés qui n'ont pas été rendus. Donc, j'ai juste à mettre un date in annule, une condition. Donc, rappelez-vous les gars, au niveau des clauses, les clauses, c'est le select, c'est le from, c'est le left join, c'est le group by. On appelle ça des clauses. D'accord? Dans l'ordre, l'ordre est important. On ne peut pas avoir un left join avant un from, on ne peut pas avoir un from avant le select, et le where, on ne pourra pas l'avoir après le group by. D'accord? Donc, je vais venir ici. Ma condition, je vais la mettre là. Et la condition, ça va être que bo.dateIn, bah, il devrait être nul. S'il est nul, c'est que je ne l'ai pas rendu. Donc là, ça va filtrer et ça va me renvoyer que ceux qui n'ont pas rendu leur bouquin. Et ça va me dire combien de bouquins ils n'ont pas rendu. Ça marche? Donc je vais venir ici, j'exécute et apparemment, bah, Benoît et Chloé, ils n'en ont pas rendu un, tu vois. Non, il n'y a pas de distance en décembre. Non? Enfin, il y a 2 jours, je crois. Et encore, les gars, les 2 jours, c'est possible que je les enlève. Parce qu'on a grillé pas mal de jours en plus à cause des grèves et tout, tu vois. Et moi, j'ai vraiment besoin des 2 semaines en janvier. Donc, il faut qu'on fasse le point. Vous avez rien prévu la semaine prochaine? Faut qu'on fasse le point aujourd'hui sur les jours. Ouais, je sais, mais je viens de dire, je pense que je vais les annuler. Parce qu'on a grillé 2-3 jours qui n'étaient pas prévus déjà, à cause des grèves. Tu pars quand? On va voir. Le 21? C'est pas la semaine prochaine qu'on a des jours, je crois, à distance. C'est. Mais la semaine prochaine, je crois pas qu'on en a si. Ouais, on a les 3 derniers jours. On va voir. 18 au 20 à distance et 14. Donc, à mon avis, le 18, 19 et 20, je vais les enlever. Parce qu'en fait, on a grillé des jours qui n'étaient pas prévus avec les grèves et tout. Et, euh, et je pense que ça va nous pénaliser pour après, tu vois. Ouais, s'il y a Donc, besoin de récupérer encore un peu sur la semaine complète, là, on peut peut-être en. c'est ça. Et moi, j'ai vraiment besoin des dernières semaines de janvier. Je peux pas y échapper à ça. Donc, je pense que le 18, 19, 20, là, je vais les enlever. On va se voir. Et je laisserai 22, 23. Ouais, bah tu me rediras, tu m'enverras un petit mail.
Les deux dernières. Il y a 2 semaines où on se voit pas en janvier. 2 semaines. Ouais. Bah en gros c'est un peu le dernier un peu gros morceau où on va être en distance. Après en février ça se fait rare, en mars encore plus. Et les derniers mois il n'y en a pas. Moi, tant que les mercredis sautent à distance, moi, Ouais ça fait du bien un petit peu de distance aussi des fois. ah, mais les mercredis, pour moi, c'est une galère sans nom. Ouais j'imagine avec les enfants. J'ai les enfants qui pètent une gueule. Donc les gars c'est presque sûr, hein, 18, 19, 20 je vais les enlever. Je sais pas, je referai le calcul tout à l'heure. Je laisserai par contre 22, 23, je vais pas vous faire venir pour 2 jours alors que c'est les vacances. Hein? Non ça je vais pas y toucher. Parce qu'en fait, vu que j'ai rajouté à chaque fois des jours pour les grèves et tout, je peux pas rajouter et ne pas enlever à un moment donné, tu vois. Non, non, on n'avait pas 10 jours, hein. On avait genre 3, 4 jours de côté, de ce que j'avais prévu. Donc là, on a grillé déjà le quota de ce qui nous restait, tu vois. Sachant que l'hiver arrive, il va certainement y avoir d'autres grèves, d'autres machins. Donc peut-être, tant qu'on est chaud, venons et gardons ça, tu vois. Ensuite, il fallait identifier les abonnés qui ont emprunté plusieurs fois le même livre. Elle est un peu plus compliquée celle-là. Quelqu'un l'a fait? Alors à votre avis? Bah ouais, c'est ça là. Donc ça va ressembler à quoi? À celle-ci? Moi j'aimerais bien peut-être récupérer. Déjà moi je veux faire quoi les gars? Moi je veux savoir ceux qui ont emprunté plusieurs fois. Donc si je veux savoir ceux qui ont emprunté plusieurs fois, bah déjà c'est pas un live que je vais faire. C'est un inner join. Ok? Parce qu'en gros s'il a pas emprunté, je veux pas le récupérer. Donc je vais faire un inner join sur Borrow, mais je vais faire aussi un inner join sur Book. J'aimerais bien savoir lequel a été emprunté plusieurs fois, tu vois. Donc ici ça va être Book. T'as laissé BO. Non, c'est BO là. Ah, c'est BO. Ah, c'est bon. Comme ça, ici, je pourrais rajouter peut-être le nombre le titre. Donc, je vais mettre BO, B.title. Sauf que moi, j'ai dit que je voulais qu'il l'ait emprunté plusieurs fois. Donc, comment je vais faire ça? Donc, je vais dire group by. Déjà, je vais regrouper ça par quoi? Toujours par les users. Parce que moi, je vais regrouper ça par user. Mais je veux qu'ils aient, donc having. Et je vais mettre having quoi? Having un count de B.id qui est supérieur à 1. Donc en gros, j'ai dit quoi? J'ai dit va me récupérer les correspondances pour ceux qui ont emprunté un bouquin. Tu me regroupes ça par groupe par ID. Mais moi, je veux qu'ils aient un total de livres empruntés supérieur à 1. Donc laissez-moi juste tester pour voir si ça fonctionne. Manque une virgule à B title. Ouais. Voilà, c'est Donc je vais juste tester. Donc il nous dit qu'il y a une erreur. et t'as une virgule après count book. Ça fait comme ça. Là, il n'y en a pas. From user. Ouais. Faut faire gaffe parce que le point virgule il ferme l'instruction.
Alors il nous dit quoi? Select list is not in group by clause and contains non-aggregate column title which is not functionally dependent on column group by clause. Non. Non, il aime pas. Et je ne sais pas pourquoi là. Donc j'ai l'impression que book B, BO book ID, BID. Donc j'ai l'impression qu'il aime pas parce qu'il faut modifier la config de notre base de données. Mais je suis pas sûr, donc on va essayer de voir un petit peu ce que ça veut dire tout ça. Je pense que c'est une configuration à faire sur notre BDD. Putain, j'ai jamais internet, c'est chiant. Romain, t'étais pas là le 20 parce que j'avais prévu de la distance? Ouais. Ah ok, ok. Non, la requête a l'air bonne, je pense que c'est un problème de config de BDD. Donc là, je pense que ce qu'il aime pas, c'est que, t'as vu ici, j'ai dans le having, j'ai pas la même chose ici. Là, en fait, je fais sur book, sur borrow, et ici, je fais sur book. Et je pense que ici, il fallait rester sur book ID. Je pense que l'erreur, c'est ça. Non, toujours pas l'enfoiré. Ah, en fait, les gars, ici, on fait deux groupes by. Parce que on veut faire ça par ID et par livre. On regroupe par user et par livre. Parce on veut regrouper ça par user, mais on veut aussi regrouper ça par livre pour savoir lesquels ont été empruntés deux fois. Donc là, on fait un regroupement par user et par livre. Donc je pense que ce qu'il attend ici, c'est bo.bookid. Qu'on fasse deux groupes by. Donc, a priori, personne n'a emprunté le même livre. Mais nous, on va essayer de forcer la chose et mettre un mec qui a emprunté deux fois la même chose. Donc, tu sais quoi, on va faire un insert dans borrow. Et on va copier une ligne. Donc, je vais mettre un ID 9. La date, whatever, on va mettre 2024. Hop. Date in. On peut mettre nul, on s'en fout. Et ouais, c'est date out, pardon. Du coup, non, ça va pas. Donc on va mettre date out, on va mettre 2023, on s'en fout, il a gardé une pige. Insert into borrow, value. Et ouais, on va mettre 100. Hein? Mhm.
Donc ça fonctionne bien, hein. J'ai bien Guillaume qui en a pris deux du coup. Ça fonctionne bien. J'ai fait un insert, voyons. À ce stade, tu ne sais pas faire un insert? Ah, c'est la voix qui fout la mort, ça. Ça va? Il nous en restait une ou pas? Donc il fallait afficher les abonnés qui n'ont emprunté qu'un seul livre au total. Alors par contre, moi ces requêtes-là, pour le coup, celles-ci, moi je les ai inventées. Je les avais pas dans mon support. Donc je vais me les rajouter. Donc ici, c'était identifier les abonnés qui ont emprunté le même livre. Au-dessus, c'était quoi déjà les gars? C'était les abonnés qui n'ont pas rendu le livre. Donc il nous en restait une à faire. C'était afficher les abonnés qui n'ont emprunté qu'un seul livre au total. Bon, ça c'était simple aussi, hein.
Alors, si je voulais afficher les abonnés qui n'ont emprunté qu'un seul livre, ça va ressembler à ça. Alors là, j'ai pas forcément besoin d'aller dans la table book. Moi, j'ai besoin de regrouper par user seulement. J'ai pas besoin de title. Et en gros, il faudrait que ça soit égal à 1 en fait. En gros, non? Bah moi, je vais afficher les empruntés qui n'ont emprunté qu'un seul livre au total. Non? Ça devrait me dire ceux qui ont emprunté qu'un seul livre. On va tester, peut-être j'aurai une erreur, hein. Donc apparemment, il y a Laura qui en a emprunté qu'un seul. Je vais pas lui faire confiance. On va faire un select étoile from borrow. Le user ID 1, il est 2 fois. Le user ID 2, il est 2 fois. Le 3, il est 2 fois. Et le 4, il est qu'une seule fois, je crois. Alors, est-ce que Laura, la copine à Florian, c'est bien le 4? C'est bien le 4. Putain, décidément, Florian, elle te cherche, à Laura. T'es marié, toi, Florian? Non? Ça va? Y a-t-il des questions très chères? Je connais le fils de... Et si on se challengeait un peu? On se challenge un peu, les gars? Donc j'ai cette BDD. Demande-moi de générer, je sais pas, 2 requêtes complexes autour de ces données. Lister les abonnés qui ont emprunté plus d'un livre avec le titre de chaque livre emprunté. Bon, ça revient de le faire en vrai, hein.
Bon, il nous a fait ça comme ça, moi j'aurais pas fait ça comme ça, hein. Ouais, moi j'aurais pas fait ça comme ça, mais pourquoi pas. Trouver les livres actuellement non rendus et le prénom des abonnés qui les ont empruntés. Bon, ça on l'a déjà fait, donc ça sert à rien de le faire. Bon bah du coup, je pense qu'il n'y a pas grand chose à tirer. On a fait le tour. On a fait le tour les amis. Alors moi je vais alimenter un petit peu vos supports de code pour vous envoyer tout ça. Djigou. Donc je vais vous envoyer le cours de tout ce qu'on a fait pour l'instant. Donc on a fait 8 points sur 14. Je vous crée un dossier court et dedans je vous mets tout. Je vous fais un petit commit. Voilà, vous avez tout sur GitHub. Ok? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Non, ça va? Pas de questions? On se prend un petit café avant de démarrer la suite, vu que c'est du nouveau. Ça vous va? Donc là, on va voir un petit peu les fonctions prédéfinies en SQL, on va en voir quelques-unes. On verra comment créer nos propres fonctions. Et après, on verra comment créer des procédures stockées. Je pense qu'on va peut-être avoir le temps de terminer SQL aujourd'hui, en termes de théorie. Comme ça, on verra si demain on va plus loin, sinon on terminera le TP, c'est tout. Vas-y, on se prend un petit café, on avance.